Yo, Bakayalo Kono Yalo, comment percer sur YouTube en 2023? Oui, comment devenir riche grâce à YouTube en 2023? On va analyser 3 cas particuliers de YouTubeurs qui ont cartonné en 2022. Ils nous ont fait leur bilan en 2022, financier, etc. On va analyser comment ils ont fait pour monter en puissance cette année. Et puis voilà, on va donner quelques petits conseils et tout. Mais vraiment là, on va analyser 3 formats de vidéos particuliers. Celui de Guerilla Gorilla. J'ai oublié comment on le prononce, etc. Bref, on le verra après. Il y a le Kikusho, évidemment. Gros fan de manga, etc. Je suis grand fan. Eux, ils vont vraiment cartonner en 2023. Et on va aussi regarder le cas psychodélique. Donc, les amis, c'est parti. Voilà, 3 youtubeurs particuliers qui sont en train de monter en puissance. Hop. Le premier, on va parler de Regel Gorilla. Donc, Regel Gorilla qui dit sur 5 de ses tweets: comme chaque début d'année, voici le chiffre d'affaires généré par ma chaîne YouTube en 2022. Donc, pub YouTube, 39 465 €. TikTok, 221 €. Droits d'auteur, 1434 €. Partenariat, 71 016 €. Un truc incroyable. Donc, on a un total de 112 136 €. 112 136 €, oui, 33% prélevé, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à sa chaîne qui fait qu'il gagne autant? Et bien lui, en fait, il fait des critiques de films, de séries, mais c'est assez classique en fait. C'est vraiment en qualité, voilà, il fait des montages, etc. En termes d'efficience, il est dans la moyenne comme tout le monde, c'est des vidéos normaux, sauf que lui, il base son business par rapport au partenariat. Parce que regardez bien ce que lui rapporte le partenariat. 71 016 € par rapport au pub YouTube, le classique, le nombre de vues, 39 465. Et qu'est-ce que les partenariats en fait? En fait, c'est les 5 minutes du début, enfin 5 minutes, je dirais 1 minute même, 1 minute où il parle de Red Shadow Legend, de NordVPN, d'autres entreprises, il fait de la pub pour ses partenariats. Et c'est ça qui lui rapporte autant d'argent. Et quasiment, c'est le double. Hein. C'est le double de ce qu'il produit par rapport à sa chaîne YouTube. Donc voilà, lui, il a un business classique, mais il mise vraiment tout sur ses partenariats. C'est ça qui lui rapporte vraiment. Donc c'est incroyable pour lui. Il gagne vraiment pas mal. Donc le mec perce vraiment sur YouTube. On va aussi analyser les cas de Kikusho et de psychodélique. Donc là, on va parler bientôt d'efficience. Parce que eux, Regel Gorilla, c'est vraiment, il prend du temps. Il prend du temps à faire ses vidéos. Il y a un côté qualitatif derrière. Il y a du montage. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, on va parler du Kikusho qui, lui, son business réside vraiment dans les lives. Eux, ils font vraiment beaucoup de live. Ce ne sont pas des vidéos avec des montages, des trucs très précis où tu vas chercher l'information, le contenu, etc. Non, eux, c'est un autre concept. C'est des lives, cours de récréation où ils font participer toute leur communauté. Tu as vraiment une très bonne ambiance. Les mecs sont vraiment en train de monter de ouf parce que ça fait à peine 1 an qu'ils sont sur YouTube. Et vraiment là, ils nous dévoilent leur salaire qui est aussi impressionnant. Hein. Regardez, 12 526 € annuels. Donc généré par YouTube. Après, évidemment, il y a les trucs de l'État, etc. Mais 1 600 000 vues, ce qui est énorme hein, pour une première année. Et les mecs, ils sont vraiment en train de cartonner. Et la particularité, vraiment, c'est que eux, par rapport à Regel Gorilla, où tu dois faire du montage, ça prend énormément de temps de faire du montage. Eux, ils en font pas. Évidemment, ce sont des lives. Donc, tu lances directement ton live et tu parles. Donc, du coup, si ton live dure, je sais pas, 2 heures, 3 heures, bah, au final, en temps de travail, bah, c'est 2 heures, 3 heures que tu passes directement en live. Voilà, tu n'as pas tout cet aspect montage derrière où tu te prends quand même la tête pas mal sur certains détails et tout. Non, eux, ils sont vraiment beaucoup plus efficients, on va dire ça comme ça. Donc, ils arrivent, ils lancent leur live. Mais par contre, ils ont quand même des antécédents pour pouvoir lancer des lives parce que leur sujet, c'est souvent sur les mangas ou des séries. Ils ont vu les mangas, ils ont vu les séries. Ce sont quand même des experts dans le milieu, hein, parce que pour en parler, quand je dis experts, c'est quand même des connaisseurs. Parce que ce n'est pas des experts aussi poussés. Par exemple, quand ils parlent de One Piece, ce ne sont pas des mecs comme Mon Corvo qui connaissent voilà, le One Piece par cœur, tu vois. Mais ils ont lu le manga, ils connaissent les références. Ils ont lu plein d'autres mangas, donc ils savent comment écrire des histoires. Et c'est ça qui fait que voilà, ils ont quand même une certaine expertise pour pouvoir en parler en live. Et ce qui est vraiment très fort, c'est qu'ils font vraiment
participer, toute leur communauté dans leur live, et c'est ça qu'il faut faire en réalité, c'est de les impliquer. Du coup, eux, ils ont vraiment une grosse communauté, et même Kiku, il est vraiment... et Marvel forme vraiment un duo incroyable, parce que Marvel, lui, il sait qu'est-ce qui va buzzer, il sait ce qui va marcher, et Kiku, il est en train de mettre en place un écosystème, donc tu vois que les deux, ils sont en train de mettre en place des choses, et moi, je pense qu'ils font vraiment cartonner, tu sens qu'il y a vraiment une ambition derrière. Donc vraiment un exemple à suivre. Si vous aussi voulez cartonner, voilà, vraiment. Mais après, tu vois que quand même, en termes de capacité d'animation, de live et tout, ils sont vraiment très forts, quoi. Il faut avoir un certain charisme, une certaine capacité, et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc voilà, le format des lives fonctionne très bien. Il y en a plein, hein, des youtubeurs qui font que des lives, hein, finalement. Il y en a qui font beaucoup de lives et qui essayent d'alterner, mais voilà. Eux aussi, hein, bien évidemment, ils font quand même... C'est plus centré sur les lives, tu vois. C'est un peu comme Léo et Max pour les mangas, là, DB Times. Ils font quasiment que des lives, hein, sur DB Times, sur Dragon Ball. Donc, c'est un truc qui marche. Les lives, ça rapporte. Quand tu as une communauté, en plus, ils rapportent des dons. Tu as pas mal de choses comme, par exemple, eux, il y a ceux qui sont abonnés, qui ont des statuts, là. Donc, des gens qui payent par mois. Donc, des silver, gold qui peuvent voilà, participer directement, donner leur avis plus rapidement sans faire la queue. Voilà, ils ont tout un business qui fonctionne bien. Moi, je pense qu'en 2023, eux, ils vont vraiment cartonner. Et en termes d'efficience, ils sont vraiment très bien, parce que l'efficience, c'est quoi? C'est le fait de travailler le moins possible et d'avoir des résultats plus meilleurs par rapport au travail fourni, tu vois. Donc eux, en termes d'efficience, il n'y a pas ce côté montage. Ils arrivent et ils font leurs vidéos, etc. et direct, ça marche. Maintenant, on va parler du dernier cas, Psyodélique. Donc Psyodélique qui lui aussi a balancé son bilan financier et qui cartonne extrêmement bien sur YouTube. Donc voilà, on peut voir que lui, par contre, alors là on a atteint des sommets incroyables, il est à 92 098 euros voilà, en 2022, ce qui est impressionnant, hein. Donc voilà, avec 53,4 millions de vues, c'est énorme. C'est énorme le nombre de vues qui se fait. Lui, il cartonne vraiment beaucoup. Et en fait, là, on va parler d'efficience. Ce qu'il fait, c'est qu'il lit des articles et qu'il réagit dessus. Alors là, en termes d'efficience, c'est vraiment le top, hein. C'est un peu ce que je fais un peu sur ma chaîne. C'est-à-dire que tu prends des... Moi, c'est sur One Piece, hein, particulièrement, sur Jeux France Prime, voilà. Mais lui, il prend des articles, surtout, hein, de l'actualité. Et en fait, il fait de la réaction et il lit tout simplement l'article. Moi aussi, c'est ce que je fais. Je lis des articles sur One Piece, tu vois. Et finalement, en termes d'efficience, tu prends vraiment 10 minutes à lire ton article et c'est tout. Tu fais aucun montage. Tu es sur OBS, tu fais cliquer sur enregistrer la vidéo et après tu parles et c'est tout. En fait, c'est comme si tu étais en live, sauf que tu t'arrêtes à 10 minutes. Sauf que moi, en fait, effectivement, je ne suis pas en live, tu vois. Donc, j'ai même pas envie de me prendre la tête à parler aux gens du chat. Lui, il le fait maintenant sur Twitch, mais avant, il ne le faisait pas. Il faisait juste, voilà, 10 minutes, je lis mon article, et je rigole en fonction de ce que je lis, et puis basta, tu vois. Et là, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il prend Twitch, il fait vraiment un gros live, où il parle, il lit ses actus, et il réagit en fonction, et à chaque fois, il coupe. Donc là, en efficience, vous imaginez le délire, hein, je vous dis très clairement. Moi, par exemple, pour mes vidéos, et je pense que c'est pareil pour lui, tu prends vraiment 10 minutes, voire 20 minutes à la faire. C'est-à-dire que tu lis juste ton article, et après, tu fais aucun montage. Une fois que tu as lu le truc et que tu as réagi, c'est tac, tu coupes, boum, tu postes. Donc vraiment, tu peux spammer le truc. Tu vois, par exemple, Kikusho, ils prennent quand même 3-4 heures à faire leur live, tu vois, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors que nous, c'est vraiment 10 minutes. La journée, tu es là, paf, tu fais 10 minutes de truc et après, boum, tu postes ta vidéo et c'est tout. Donc là, en termes d'efficience, le mec est vraiment incroyable. Par contre, le gros problème de sa chaîne, comme vous pouvez le savoir, c'est qu'il traite des sujets un peu tendus tels que la politique et que malheureusement, voilà, il est soumis à des insultes, à des menaces de mort, etc. Alors surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort, mais c'est vrai que comme vous le savez, c'est tabou. Et quand tu parles des sujets comme ça, et bah forcément, il y a des gens d'internet qui viennent un peu t'insulter, etc. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est le revers de parler des... Après, c'est ce qui marche le mieux, hein, parler d'actu politique, d'actu de ce qui se passe et tout. Moi, par exemple, quand je parle d'actu One Piece,
forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent t'insulter. Et à la limite, quand il y a des gens qui t'insultent, c'est pour te dire non, mais Zoro est plus fort que Luffy. Tu vois, c'est des petits trucs, supprimer, ban ou je sais pas quoi. Moi, je laisse, hein, moi, je laisse. Mais franchement, ça me touche même pas, tu vois, le fait que Luffy soit plus fort que Zoro ou Zoro plus fort que Luffy, Mihawk supérieur à je sais pas qui. Tu vois, c'est du One Piece, tu vois, c'est pas grave, c'est un truc fictif, bon, voilà. Lui, par contre, quand il donne des avis. Enfin, il donne même pas son avis, le pire, c'est qu'il lit l'article bêtement. Et c'est ce que je fais dans One Piece, hein, souvent. Bon, des fois, je donne mon avis, forcément, par rapport à One Piece, parce que je sais que derrière, bon, ça s'en tape, hein, c'est des personnages fictifs, c'est une œuvre, voilà. Mais lui, voilà, il traite des sujets d'actu. Mais après, c'est le revers de la médaille aussi, hein. Plus tu deviens connu, et plus tu reçois des insultes et menaces de mort. Malheureusement, ça devrait pas être comme ça. Peut-être que moi aussi, hein, si jamais je monte dans l'univers de One Piece, il y aurait plus de gens qui vont arriver. Ah, Zoro, Shanks, il est plus fort que l'autre, on t'insulte, bam bam, menace de mort, tout ça. Bref. Bon, après, franchement, ça toucherait pas. Ça me toucherait vraiment pas si on me dit ça. Ouais, Shanks, machin, il est plus fort que Zoro, il est plus fort que Mihawk. Mihawk est plus fort que... bref. Voilà, donc là, on a vraiment étudié 3 cas particuliers. Donc, Regel Gorilla, qui fait plus dans le classique. Voilà, Regel Gorilla qui est plus dans le classique, il fait des montages. Ça prend plus de temps pour faire une vidéo et finalement, il mise sur les partenariats pour gagner de l'argent. Ça, on est vraiment dans le schéma classique du comment percer. Donc, tu peux percer en 2023 en faisant des vidéos classiquement, en faisant des montages. Hein, ça dépend vraiment de toi. Et après, tu auras certainement des partenariats et du coup, tu feras des partenariats pour gagner plus. Tu as le Kikusho où ils font vraiment que des lives. Donc là, tu n'as même pas à te prendre la tête par rapport au montage. Tu vas, tu fais des lives de 3 heures, des moments qui durent quand même longtemps. Là, tu dois quand même être en forme hein, parce que tu dois animer. C'est ta capacité d'animation qui va faire que ton concept va marcher. Tu vois, puisque c'est des lives. Et pendant les lives, il faut que tu chauffes ta communauté, il faut que, voilà, t'animes, faut que les gens sont chauds, quoi. Et tu as le dernier cas où psychodélique, ou psychodélique, pardon, parce qu'il y a un H. Donc là, tu fais des reacts, tu lis des articles, c'est ce que je fais, hein, je lis des articles sur One Piece. Donc là, tu prends vraiment 10 minutes à lire ton article, et même moins, hein, des fois 8 minutes, c'est bon. Tu lis ton article et c'est tout. Tu termines ta vidéo et comme il y a des gens qui apprécient comment tu réagis par rapport à ta lecture, bah du coup ça marche, donc tant mieux. Donc voilà les amis, 3 façons de percer sur YouTube, 3 exemples de YouTubeurs qui cartonnent en ce moment. Donc en 2023, je pense que si vous voulez vous inspirer de leur technique, de leur concept, n'hésitez pas, mais évidemment, ajoutez votre petite touche, comme moi, effectivement, hein, j'apporte ma petite touche, évidemment, mais en réalité, voilà, je m'inspire pas mal des gens qui percent, enfin, pas tellement que ça, hein, j'ai la flemme de regarder aux États-Unis, mais apparemment, aux États-Unis, il y a encore plus de concepts qui marchent, etc. Moi, je me base vraiment sur la France, etc., mais bon... Voilà, et on peut voir que eux, ils génèrent vraiment beaucoup d'argent, alors que moi, j'en suis... voilà, vous voyez, moi, c'est 50 balles par mois, j'ai à peine de quoi m'acheter ma carte Navigo, tu vois, donc c'est pas ouf. Mais bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.